Très bien. Voilà, donc ça, on a parlé de Aaron, Aaron qui avait pour fonction d'être le Kohen Gadol, donc de réunir toute la nation, les uns avec les autres, pour que la nation puisse être incarner l'unité divine, ouais, la complémentarité. Et quand le Ham Israël est Echad, il peut arriver à faire Echad avec Akadosh Baruch Hu. C'est un petit peu la notion du Mahamad Har Sinaï. La notion du Mahamad Har Sinaï, on a vu que Belev Echad, Keish Echad, que la seule Tachana, le seul arrêt dans lequel on a vu que l'âme Israël était bli marloquet, ils avaient une certaine unité, une fraternité, une complémentarité. C'était à la Tachana qui allait être celle à laquelle ils vont recevoir la Torah. Donc ça ne veut pas dire que grâce au fait qu'ils étaient fraternels, ils ont pu recevoir la Torah. Ça on l'a expliqué à plusieurs reprises. C'est pas grâce à leur fraternité qu'ils ont pu recevoir la Torah. Non, le Maharal il explique ça différemment. C'est grâce au fait qu'ils voulaient recevoir la Torah qui donne une place à chacun. Il y a tellement de mitzvot dans la Torah. Il y a les mitzvot de Ben Adam Chavero, Ben Adam Ko, il y a les mitzvot, on peut s'investir envers son prochain, avec sa femme, ses enfants, dans les mitzvot spirituels, dans les mitzvot de souvenir de ce qu'Hachem a fait dans le passé à nos ancêtres, ou des remerciements par rapport à ce que tu as fait personnellement. Ou... Il y a mamash. La Torah, elle est d'une richesse qui vient maintenant, comment dirais-je, couvrir toutes les réalités auxquelles nous sommes confrontés. Et donc chacun il peut trouver sa place. Chacun il peut trouver son dada pour s'investir dans un domaine bien particulier. Il y en a, c'est des kiffeurs de tfila, l'autre c'est des kiffeurs de limoud, l'autre c'est des kiffeurs de chesed, l'autre c'est des kiffeurs de faire le shalom, et d'autres c'est des kiffeurs de discipline, et de hirat shamayim. Donc chacun il peut trouver son épanouissement dans la Torah, bien entendu s'il fait navodat Hashem. Quelqu'un maintenant que comme ça, oui bon, le but c'est d'être quitte, le but c'est d'être juif, ouais, bon, il va pas tellement comprendre ce que je suis en train de dire comme message. Oh, ça va, je fais les mitzvot, ça va, on ne prenne pas trop la tête, ça va. Et celui qui véritablement recherche à s'épanouir, à se construire dans la volat Hachem, ouais, il a besoin de trouver quelque chose dans lequel il se soit particulièrement adapté à ses aptitudes, à ses capacités, à sa spécificité. Et donc, il va trouver dans certains domaines de la Torah, ouais, des mitzvot dans lesquels il s'y retrouve, il voit qu'il progresse, il voit qu'il excelle, il voit qu'il peut incarner une certaine perfection. Et grâce au fait que donc ils vont recevoir la Torah à cet endroit-là, à cette tachana-là, nous apporte tellement de domaines de construction dans lesquels chacun peut trouver sa place. Donc la concurrence entre les uns et les autres n'existe plus, puisque on sent ici qu'il y a une nécessité de complémentarité pour accomplir la Torah. On a un projet en commun, qui est donc d'incarner la volonté divine sur terre, que moi tout seul, je ne peux pas accomplir. Ce moi tout seul, je ne peux pas incarner la perfection divine. Je peux incarner une forme, une ombre de perfection divine dans un domaine bien, bien précis, selon mes aptitudes. Donc si maintenant l'enjeu, c'est de refléter la perfection divine, cela n'est possible que par la totalité du Ham Israël, lorsque chacun investit sa spécificité propre dans le domaine dans lequel il sent qu'il a une certaine aptitude, une certaine affinité. Et donc, j'ai besoin de l'ensemble de la nation pour accomplir cette mission qui est de refléter la perfection divine. J'ai besoin, parce que tout seul, je ne reflète qu'une parcelle d'un certain domaine. Donc, la Torah qui demande au Ham Israël. C'est pour ça que le Maharal il dit que la Torah n'a pas été donnée à Avram Avinu, n'a pas été donnée à Yitzhak Avinu, n'a pas été donnée à Yaakov Avinu. Eux, ils ont spontanément fait une partie de la Torah ou toute la Torah, mais elle n'a pas été donnée à eux. C'est comme le but de la Torah, c'est de nous donner la responsabilité. Hachem ça donne pour donner la responsabilité d'incarner et de refléter sa perfection. Cela n'est possible, envisageable, que quand c'est donné une nation tout entière, constituée de 12 tribus, et chaque tribu un certain nombre de familles, que chacun va prendre donc un sujet bien précis de la Torah dans lequel il va s'investir, dans lequel il va maintenant essayer de refléter une certaine partie de la perfection divine. Donc, c'est puisque la Torah ne peut être accomplie de manière shlema, de manière entière, de manière parfaite, par un individu aussi tzaddik qui puisse être comme Avram Avinu.
eh bien, on a besoin des uns et des autres. Comme dans une armée, on a besoin de tankistes, d'aviateurs, de fantassins et de gens qui s'occupent de gestion des munitions des médicaments et des routes, etc. Donc, on a besoin de toutes sortes d'aptitudes et de capacités. Donc, cette complémentarité qu'on peut conceptualiser dans le cadre de l'armée, elle a également sa place dans le cadre de l'accomplissement de la Torah qui est de refléter la perfection divine. Donc, comme maintenant on est arrivé devant le Mont Sinaï, il n'y avait pas de marloquette parce qu'on a senti que c'était une grande mission qu'Akadosh nous confiait. Une très très grande mission qui est impossible à accomplir tout seul. Donc, j'ai besoin des qualités de mon ami. Donc, la qualité de mon ami qui pouvait m'énerver dans un domaine bien particulier, dans ma vie professionnelle, parce qu'il est plus fort que moi dans ça, ou bien dans le sport, ou bien dans ci, ou bien ça. Mais dans la Torah, je vois que j'ai besoin de sa qualité parce que ce que je ne peux pas faire, lui, il peut le faire. Et quand lui, il le fait, alors on arrive à représenter une mosaïque beaucoup plus parfaite, beaucoup plus complète. Et grâce à lui, alors on arrive à un grand résultat. C'est comme maintenant, on a vu la même notion dans la Avera par rapport à Migdal Babel. Chacun, il a associé ses forces, ses aptitudes, etc. pour s'associer à ce grand projet. Quand on veut faire un grand projet, on ne peut pas le faire tout seul. On a besoin maintenant de s'associer à différentes personnes. Chacun fait avec ses aptitudes. Ça, c'est la Torah. Ça, c'est la Torah. La Torah, c'est une mission qui n'a pas été confiée à moi, à toi, à lui. Quand maintenant on va vivre Chag HaShavuot, ce soir, on ne va pas sentir que moi j'ai un devoir d'étudier la Torah, moi j'ai un devoir de construire mon lamaba. Ça, c'est pas Matan Torah, ça. C'est pour ça que Baruch Hashem, Hashem, il a fait que on a le droit de sortir du confinement pour celui qui n'a pas de problème de santé grave, ouais, en respectant bien entendu les précautions que le Misrad Abriout non pas nous conseille mais nous ordonne. On ne va pas mettre nos vies en danger, ouais, pour une mitzvah, même si statistiquement c'est vrai que le danger n'est pas grand, même si statistiquement le danger ne semble pas être grand. Mais imagine, tu as le virus, imagine. Et toi, tu le vis bien, tu ne le sens même pas. Et tu as tué une personne à cause de ça. Une personne t'as tué. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'être meurtrier. Donc si maintenant quelqu'un, son ambition dans sa vie est d'être meurtrier, alors il peut prendre le risque de ne pas se protéger. Parce que quand il se protège, souvent il protège les autres de lui-même. Fin de parenthèse. En tout cas, Hachem, il a fait un S, que à Shavuot, qui est la fête de la complémentarité, que ce n'est pas une Torah personnelle que je reçois. La Torah a été donnée à Am Israël. Le Maharal, il dit que le Am Israël, ce n'est pas une famille. L'Am Israël, c'est une nation. Quand est-ce qu'on sort du cadre de la, nation, de la famille, on devient une nation? Le premier embryon de la nation, le Maharal, il explique, c'est à partir de 70. 70, déjà, c'est une trop grande famille pour s'appeler une famille. Donc c'est l'embryon d'une nation. C'est pour ça que comme la nation du Ham Israël devait recevoir la Torah, et pour recevoir la Torah, fallait qu'il travaille sur l'abnégation, mais surtout sur la fraternité. Messirut Nefesh dans la fraternité. Quand est-ce qu'on a pu maintenant s'entraîner sur la Messirut Nefesh et sur la fraternité? Dans l'esclavage en Égypte. Donc lorsque on est devenu 70, il fallait donc commencer le Shiboud en Mitzrayim, qui était donc l'étape pour initialiser le Ham Israël pour être apte à accomplir la Torah. La Torah sans la fraternité ne peut pas être accomplie, on a dit, parce que c'est une responsabilité communautaire, c'est une responsabilité collective. L'individu qui fait la Torah, c'est pas la Torah. C'est une caricature de Dieu. La Torah nous a été donnée pour refléter la perfection divine. Seul un Ham Israël Koulo peut représenter d'une manière, bien entendu, lointaine, mais ce qu'un homme peut faire pour incarner la perfection divine, c'est impossible. Ce qu'un Ham qui descend d'Avraham, Yitzhak et Yaakov peut faire dans la fraternité en incarnant la perfection divine, bien qu'on est loin de la réalité divine, et par rapport à ce qui est donné à un homme
qui a été créé B'Tselem Elohim, c'est le maximum du potentiel humain. Ça, ce maximum potentiel ne peut être réalisé que par l'association de tout le Ham Israël, et qui met toutes ses forces dans ça. Donc où est-ce qu'on a pu développer la notion de mettre toutes nos forces dans le travail, c'est en étant assujetti à parole? Où est-ce qu'on a pu développer la notion qu'on n'a plus de concurrence, mais on s'entraide? C'est à cause des souffrances de l'Égypte. Donc dès que l'homme Israël est sorti du cadre de la famille, il est devenu l'embryon d'un peuple, la Xéra du Shibud Mitzraïm, comment dire, le décret de l'esclavage en Égypte devait commencer, ouais, pour que le premier moment qu'on n'est plus une famille, qu'on commence à être un peuple, on puisse déjà commencer à recevoir, à se préparer. Tout ça, c'est pour recevoir la Torah, Ribbono Shel Olam. C'est pour ça qu'il y en a qui expliquent, le Ran, il rapporte le Midrash, qu'ils ont compté depuis ils ont compté depuis la sortie d'Égypte jusqu'au matin de Torah, parce que tout ce qu'ils ont pu acquérir en Égypte, et avec ces richesses, Yatsu Berechush Gadol. J'ai marqué Yatsu Berechush Gadol dans la Chassidoute, on explique que quand l'homme Israël il est sorti avec de grandes richesses, c'est quoi il est sorti avec de grandes richesses? C'est pas avec les bijoux des Égyptiens uniquement. Non. C'est les bijoux qu'ils ont pris aux Égyptiens. C'est quoi les bijoux, les vrais bijoux qu'ils ont pris avec eux? C'est tout le travail que les Égyptiens leur ont infligé, qui leur ont obligé à se surpasser, qui l'ont obligé à avoir une fraternité pour survivre. C'est ça les vrais bijoux qu'ils ont pu obtenir. Ce chiboud-là, il était les tovaten. C'est pour ça que Razal, il demande, mais quoi? C'est quoi cette histoire? Hachem, il dit à Avram Avinu, voilà ta descendance est dans un pays, il va souffrir, etc. Mais il va sortir, mais Berechush Gadol. C'est quoi cette prophétie? Ils s'en fout, Avram Avinu. Il dit que sa descendance elle va souffrir, ils vont être massacrés, etc. Ils vont être humiliés, ils vont sortir avec de l'argent. C'est ça qui peut calmer Avram Avinu. Ça peut calmer Avram Avinu une telle idée, qu'il était tellement matérialiste. Chas Shalom. Et là, nous disent Eshme Farshim que non, quand on a dit Yatsu Be'erush Gadol, ça vient maintenant, qu'ils vont sortir avec de grandes richesses, ça vient symboliser que tout ce qu'ils vont subir là-bas, c'est pour sortir avec de grandes richesses. Que Akol les Tova, Hachem nous a mis en Égypte, pas pour nous punir, mais pour nous construire. C'est pour ça qu'on peut remercier Hachem à Pessah, parce que si maintenant Hachem nous a mis en Égypte, et après, il nous en a sorti. Il dit, ah, merci Hachem. C'est comme le mec, il t'a coupé le bras, et après, il te greffe un bras. Il dit, qu'est-ce que tu dis merci? Tu répares ce que tu m'as fait. Comment on peut maintenant exprimer notre gratitude à Kadosh Baruch Hu nous a sorti d'Égypte? C'est lui qui nous a mis en Égypte, Ribbono Shel Olam. Réponse, il nous a mis en Égypte, pas pour nous punir, pour nous construire. Alors, non seulement on a été construit grâce à l'esclavage égyptien, mais en plus, il nous a sortis pour maintenant bénéficier des fruits de cette construction qui est le don de la Torah. Et si tu donnes d'accord, mais toutes les générations qui sont mortes en Égypte, ils n'ont pas bénéficié de cette construction. Ils ont eu que les souffrances sur la construction. C'est une question très dure. C'est une question d'individualiste. Seul un individualiste peut poser une question pareille. Que maintenant un individu souffre pour que l'âme Israël puisse se construire, pour que lui, il ait travaillé sa fraternité. Il ait travaillé le dépassement de soi, afin que son enfant, il grandisse dans la fraternité et il grandisse dans le dépassement. Et que cet enfant, il a un autre enfant qui va grandir dans la fraternité, dans le dépassement, qui va pouvoir, lui, sortir d'Égypte et recevoir la Torah. Il va donc avoir 3 générations de travail profond. Donc l'individu, il n'a pas de peine de ne pas avoir reçu la Torah. Parce que le travail qu'il a fait, c'est pour que sa descendance puisse être apte à recevoir la Torah. Seul l'individualiste, il pose une question. Il dit, attends, mais ceux qui sont morts en Égypte, ils n'ont pas profité? Ils n'ont que souffert. Si, ils ont commencé une construction. C'est ce que a dit Roni Ameragel. Roni Ameragel, il a dit, il a vu quelqu'un qui plantait un kharouf. Il dit, mais ça sert à quoi? Tu plantes ce kharouf, mais comment dire en français, ce caroubier, mais avant qu'il donne des fruits à 70 ans, il dit, oui, d'accord, mais je plante, mes enfants, ils vont en manger. C'est une question d'individualiste.
Hiskiyahu Ameler, c'était un tzaddik. Son enfant, c'était un rachat. Alors, il ne voulait pas, il va Beroir HaKodesh. Il dit, mais je ne veux pas avoir d'enfant. Et Hachem, il a failli le tuer. Il a dit, pourquoi tu n'accomplis pas la mitzvah dans la. Il dit, mais je sais, c'est un rachat. Il dit, mais ce n'est pas ton problème, toi tu fais ta mitzvah. Il a mis au monde cet enfant-là. Il a essayé de l'éduquer au mieux. Il est devenu tzaddik comme prévu. Mais son petit-fils a bénéficié de son travail. On ne sait pas pourquoi on travaille. L'individualiste, il va avoir du narat avec ses enfants. Mais continue à donner de l'amour à ton enfant, même si pas dans la Torah, même si pas dans la mitzvot. Peut-être que jour il aura un déclic, même que tu peut-être seras plus de ce monde-là. Mais le déclic qu'il aura, il pourra bénéficier aux générations à venir. Ça, c'est la Torah, ça. La Torah, c'est pas l'individualiste. On peut pas recevoir la Torah quand on est seul. Hachem, il a fait un miracle qu'on peut revenir à la Beth Knesset tout au moins pour Shavuot. Pour Shavuot. Pourquoi les Talmidim de Rabbi Akiva, ils sont morts pendant cette période-là? L'Onagu, Kavod, Zelazé, ils n'ont pas vu. C'est pas qu'ils étaient mésalzel, on ne parle pas de faute de mafionnaires. On parle pas que c'était des pourris, c'était des gens élevés, les Talmidim de Rabbi Akiva. Mais puisqu'ils n'ont pas donné du Kavod les uns avec les autres, ça veut dire qu'ils n'ont pas senti la complémentarité que l'un avec l'autre. Waouh, t'as vu là cette qualité que j'ai pas? Waouh, Magialo Kavod! C'est vrai que Kinat Sofrim Tarbe Chorma. C'est vrai que dans le Limoud, il y a une certaine concurrence pour pouvoir se dépasser, pour pouvoir étudier encore plus sérieusement, encore mieux se rappeler de ce qu'on a étudié, parce que je vois que l'autre il réussit, moi je vais réussir, c'est vrai. Mais ça t'empêche pas de donner du kavod quand tu vois l'autre qui réussit. Des kavod. Dans ce domaine-là, il est plus fort que moi. Heureusement qu'il est là parce que je pourrais pas retenir toute la Torah, je pourrais pas la génération suivante retransmettre toutes les parties. Il y a un sujet dans lequel je suis très fort, mais pas dans tous les sujets. Donc s'ils avaient vu la nécessité de complémentarité pour la transmission de la Torah, ils auraient été Noé, Kavod, Zelazé. Donc c'est la période entre Pessah et Shavuot. C'est quoi la période entre Pessah et Shavuot? C'est une période très particulière qui est la jonction entre les fruits de la sortie d'Égypte et la réception de la Torah. On est passé en Égypte pour pouvoir comprendre la complémentarité. Les Juifs dans la souffrance, quand il y a la guerre en Israël, il n'y a plus de Sfaradim, il n'y a plus d'Ashkenazim, il n'y a plus de Trilonim, il n'y a plus d'Atim et de Charedim, on est tous associés. La souffrance nous apprend la fraternité. C'est dommage qu'après la guerre, on ne puisse pas bénéficier des fruits de cette fraternité pour construire ensemble. Peut-être que ça se fait, mais je ne suis pas sûr que ça se fasse suffisant, mais je ne veux pas être mes quatre règles. Il y a que ça se fait, mais que je n'ai pas vu. Les quatre règles à Israël. Donc, dans la jonction entre Pessah et Shavuot, c'est que les fruits, les acquisitions spirituelles que la sortie d'Égypte nous a conférées, chez Yatsu Berechouj Gadol, toute cette richesse-là, Al-Pipchat, qu'est-ce qu'ils ont fait de cette richesse-là? Ouais. Alors, il y a marqué, au lieu de le donner, au lieu de donner à Hachem, ils ont fait le veau d'or. Malheureusement, ils n'ont pas exploité. Ils n'ont pas exploité toutes les capacités qu'ils avaient reçues d'Égypte. Au lieu de les donner pour la Torah, ils allaient recevoir la Torah, ils l'ont donné pour eux-mêmes. C'est la faute du veau d'or. Ce besoin de jouir, ce besoin de sentir j'existe, je suis. Donc j'ai l'habitude de faire Vodazara. J'ai besoin d'un manik, j'ai besoin de Moshe Rabbeinu, j'ai besoin. J'ai besoin, j'utilise mes potentiels pour j'ai besoin, donc ils se sont associés. Ils ont utilisé leur fraternité pour faire le veau d'or. L'argent qu'ils ont reçu, ils en ont fait un veau d'or. Ça, c'est comme maintenant quelqu'un, il a une certaine qualité, il est polytechnicien, ou il a la technique d'être poli. Alors c'est bien, tu as des qualités, qu'est-ce que t'en fais? Bah, grâce à sa qualité, bon, Hachem, il réussit dans sa vie professionnelle, dans sa vie de couple. Mais est-ce que ça profite au Ham Israël? Est-ce qu'on met ça à la disposition du Ham Israël? Tout ce que Hachem nous donne comme qualité, c'est pour mettre à la disposition du Ham Israël. Celui qui voue pour lui-même, celui qui vit pour lui-même ne vit pas. C'est également la Mishnah de Hillel qui suit. Il dit Ma'ani. Si je vis que pour moi-même, à quoi bon la vie? Donc cette période-là,
on a fini maintenant avec Pessah. Maintenant, on arrive à Shavuot. Tous les acquis de Pessah, tous les acquis de ce qu'on est Yatsu Berechush Gadol. On en a fait un veau d'or. Talmidei Rabbi Akiva, ils avaient l'individualisme, une sorte de veau d'or qu'ils ont fait. Ils en sont morts. Après, on a dû réparer en s'associant tous ensemble pour que notre argent puisse être au service de la Torah. Donc c'est le Mishkan. Hachem, il a demandé que chacun, de manière spontanée, de manière gratuite, de manière avec un élan personnel, mettre ses biens, sa richesse, ses capacités, ça c'est le Mishkan, chacun avec ses capacités, Rochmat Lev, chacun avec ses capacités, puisse donc tous focaliser pour l'édification, la construction, l'élaboration du Mishkan. Et le Mishkan, c'est uniquement donner une demeure adaptée à la Torah, puisque c'est pour là-bas y mettre le Haron et entourer le Haron de toute la Voda qui est nécessaire. Donc c'est focaliser toutes les richesses qu'on a eues, toutes les aptitudes qu'on a pour la Torah. Ça, c'est Chag HaShavuot. Nous, on l'a raté, Chag HaShavuot. Les Hébreux, ils l'ont raté. Le 6 Sivan a abouti au 17 Tammuz, malheureusement. Moshe Rabbeinu qui est venu recevoir les Luchot, il a dû les casser le 17 Tammuz. On a dû recevoir donc les deuxièmes Luchot à Yom Kippour. Mais nous, aujourd'hui, à Shavuot, on ne célèbre pas notre travail. Parce que notre travail, il n'a pas été confirmé à Shavuot, malheureusement. On célèbre la bonté divine, la grandeur divine, la relation de Dieu avec nous, qu'il a bien voulu nous donner le mode d'emploi de la vie, le secret du bonheur. Ba'olam hazeh ou ba'olam haba. Pas uniquement dans l'olam haba, ba'olam hazeh. Donc remercie Hachem vous avoir voulu donner la Torah. On ne fait pas Kabbalat à Torah. On dit Chag Matan Toratenu, pas Chag Kabbalat Toratenu. On ne fait pas la Kabbalat à Torah. Parce que malheureusement, lo kibalnu ta Torah. Kibalnu ta Torah, Biyom Kippour. C'est un tarikh shel Kabbalat à Torah. Donc c'est pour ça que c'est un jour de tchouva. Tous les années à Yom Kippour, on est Mekabel la Torah. Michadash. Le jour de Kabbalat Torah, c'est Yom Kippour. C'est pour ça que le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Kohen Gadol, c'est comme Moshe Rabbeinu, qui monte sur la montagne pour recevoir la Torah. C'est le seul jour où on peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans lequel il y a les Luchot, où il y a la fumée d'Ektoret. Moshe Rabbeinu, il monte sur la montagne entouré de fumée, avec les anges, avec les éclairs. Alors il y a des anges sur le Haron. Tout est en or, on a l'impression que c'est embrasé de feu. Donc c'est un remake. C'est un remake de Kabbalah. Moshe, il va monter pour recevoir la Torah, pour recevoir la Torah. Et donc, on reçoit la Torah, le Kohen Gadol vient faire un remake de Kabbalah de la Torah. C'est le seul jour où on reçoit la Torah, on peut rentrer dans le cas de Shekadashim pour recevoir toute la bracha que confère la Torah. Ça, c'est Yom Kippour. Shavuot, c'est pas Kabbalah ta Torah, c'est Matan Torah. Hachem a bien voulu nous donner la Torah. Et nous, pour pouvoir, ouais. Donc on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on doit remercier Akadosh Baruch Hu? Le fait qu'il nous ait donné la Torah nous donne la possibilité de nous unir, d'exploiter ma capacité, mes aptitudes dans la bonne direction. Toute la beauté de la vie, c'est qu'on est tous ensemble, sans concurrence, sans tension, sans haine. Tu comprends ou pas?
j'ai peut-être une idée, je vais vous dire après une idée, mais pour l'instant, je continue le développement. Après, je vais essayer de vous expliquer pourquoi les 2 pains de Shavuot sont Hametz. On reprendra ça plus tard. Mais d'abord, j'aimerais qu'on comprenne bien cette idée. Les acquis de Pessah, qui sont l'abnégation et la fraternité, devaient normalement être exploités, devaient normalement être mis au service de la Torah. La Torah, s'il n'y a pas de fraternité, une Torah individualiste, c'est pas une Torah. Pas une Torah. C'est bouddhiste. Les bouddhistes aussi, ils ont un travail spirituel d'élévation vers d'eux. Mais ils sont déconnectés du monde, ils sont déconnectés de leur peuple, ils sont déconnectés de leur famille. C'est des moines dans des hauteurs, d'Amalaya dans le Tibet. C'est quoi? C'est individuel. Un travail spirituel individuel. Voilà, t'es bouddhiste. La Torah, c'est le Ham Israël. C'est pour ça que le Rambam, il dit que dans la mitzvah de Torah, dans le Sefer HaMitzvot, il dit celui qui dit, bon, moi je fais Torah et mitzvot, l'autre il fait pas. Bon, ben, chacun son problème. Il dit, c'est Efer à Torah, c'est l'inverse de la Torah. Faut se le faire. Ça va, c'est un manque de responsabilité collective. Quand tu disais Efer à Torah, la Torah ne peut pas être accomplie tout seul. Donc c'est Efer à Torah. Quand on voit un juif qui transgresse la Torah, souvent on est énervé, parce que moi je fais des efforts et tout, je fais Shabbat, je mange Kasher, lui il fait ce qu'il veut. Des fois, ce qui nous dérange, il y a certaines personnes qui réagissent mal aux gens qui font pas la Torah, parce que eux-mêmes ils font des efforts, et les autres qui font pas des efforts, ça les énerve. C'est comme le mec qui met le masque et tout, ça l'énerve que l'autre il mette pas le masque. Moi je fais des efforts, lui il fait pas. Alors des fois il y a des comportements comme ça dans Torah et Mitzvot. Il faut un comportement comme ça, que moi je fais tout ça, lui respecte pas, alors qu'il respecte si moi je respecte. Et il fait des torahot à l'autre, pour qu'il fasse Torah et Midot, pas pour l'intérêt de l'autre, mais parce qu'il dit c'est pas juste, attends, lui il fait ce qu'il veut, moi, donc je veux qu'il fasse sa religion comme moi, parce que c'est déjà dur. Pour moi c'est un sacrifice, pourquoi lui il vivrait tranquillement, sans mauvaise conscience? C'est pas une Torah, ça. C'est viens, on souffre ensemble. Je veux pas être le seul à souffrir, je veux pas être le seul à être puni. Celui qui goûte de la beauté de la Torah, qui voit comme quoi il s'épanouit dans la Torah, quand il fait une Torah, c'est pas une Torah individualiste, je veux pas être le seul à kiffer. Tout le monde devrait pouvoir jouir de cette Torah comme moi je jouis de cette Torah. Et cette Torah-là, elle n'a pas été donnée pour moi. C'est vrai que ça m'apporte beaucoup de plaisir, cette Torah-là, si je la fais bien. Mais le but, même si Hachem, pour nous motiver, nous a donné du bonheur dans la Torah, de l'épanouissement dans la Torah, de l'élévation dans la Torah, bon Hachem. Mais le but, c'est pas ce plaisir-là. Ce plaisir nous permet de nous attacher à la Torah et au mitzvot. Le but, comme on a dit, c'est d'être les ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu sur terre, de représenter sa perfection. Et pour ça, on a besoin de tout le Ham Israël qui s'associe chacun selon sa aptitude. Donc celui qui ne vient pas aider l'autre à faire Torah et mitzvot, dit moi je fais ma mitzvot, ça va. C'est faire la Torah, parce que la Torah n'a pas été donnée à Avraham Avinu. Elle était donnée à Ham Israël Kulo. Il y a un minag, qui est un mécor dans Chazal, que les Ashkazim font, certains Sfaradim font, mais en général pas, de lire Megillat Ruth à Shavuot. Alors c'est vrai, il y en a qui disent parce que David Ameller, il est né à Shavuot, et c'est la source des origines de David Ameller, etc. Mais l'essentiel de Megillat Ruth, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'abnégation. Abnégation et la fraternité, c'est sa route. Abnégation, fraternité. C'est quoi l'abnégation? Ruth, elle était princesse de Moab. Son mari est mort. Elle aurait pu faire comme Orpa, retourner chez elle, dans son palais. Abnégation, fraternité. Elle ne voulait pas laisser Noémie seule. Elle sentit maintenant qu'elle avait une responsabilité de l'accompagner,
Donc c'est vrai qu'elle accompagne cette femme-là, mais elle accompagne également la Torah qu'incarne cette femme-là. Donc c'est pas juste du chesed, comme une bonne sœur aurait pu faire le Halénu. C'est s'attacher à la Torah de Noémie. C'est pour ça que on dit qu'elle s'est convertie. C'est la notion de la guéroute. Ouais. C'est marqué dans Gemara. Est-ce que déjà elle était convertie ou pas? En tout cas, le fait qu'elle confirme sa conversion, même si elle est déjà. En suivant Noémie, elle ne s'est pas uniquement attachée à cette femme-là, elle s'est attachée à son peuple. Donc elle a fait l'abnégation, elle a sacrifié ses origines monarchiques pour s'attacher. Sortir. C'est quoi le guerre? C'est le guerre, il vient maintenant devenir, s'annuler au Ham Israël. C'est ça le guerre. Ou tafel le Ham Israël. Comment il peut devenir juif? Un juif redescend d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le Maharal, il demande dans son introduction de Tiferet Israël. Il dit, mais comment un goy peut devenir juif? Juif, c'est pas une religion, c'est un peuple. Il dit, le guerre, quand il s'efface au Ham Israël, il est Batel Berov, il devient juif. Donc c'est la notion de la guéroute. La guéroute, c'est de s'effacer au Ham Israël. C'est ce qu'elle a fait Ruth. Elle s'est effacée à Noémie. S'est effacée, donc elle représente la notion qu'en vérité chacun devrait faire. D'abnégation, on doit faire des sacrifices, on doit s'effacer au Ham Israël. S'effacer au Ham Israël. Boaz aussi, il y avait la mitzvah de Hiboum, de Lévira, et il n'avait vraiment pas besoin de le faire, c'était un personne âgé. Chazal dit qu'il est niftar le même jour où il a fait cette mitzvah-là. Donc c'est pas par Yetzerara qu'il l'a fait. Il a vu la tsniout de Ruth. Il a vu qu'elle avait des aptitudes, des qualités. Donc il dit, c'est dommage que le Ham Israël perde une descendance de cette femme-là. Il a vu ici une responsabilité communautaire. C'est dommage que le Ham Israël perde les qualités de cette femme-là, que ça ne puisse pas donner une descendance. Le Ham Israël a besoin de cette femme-là, avec cette sniout, son abnégation, son annulation pour le Ham Israël. Vemayatsa misé, David Ameler. Qu'est-ce que c'est David Ameler? David Ameler, c'est l'abnégation et l'annulation. Il est complètement voué au Ham Israël, David Ameler. Il ne cherche pas le kavod. Il ne cherche pas les honneurs. Il est complètement voué à son peuple. Shmuel l'a désigné pour incarner cette mission. Il a obéi au projet divin. On voit combien il était humble devant tous les gens qui lui ont manqué de respect alors qu'il était roi. Il a demandé à Shlomo Ameler de venger l'humiliation qu'il a suivie, parce que pour pas que Shlomo Ameler puisse être abîmé par le manque de respect de sa souche royale. Mais lui, David Ameler, ça ne le gênait pas qu'on lui manque de respect, parce qu'il était connecté à Kadosh Baruch Hu, et cette connexion à Kadosh Baruch Hu, c'était pour le Ham Israël un exemple à suivre. Tout son travail, c'était un exemple à suivre pour le Ham Israël. Donc bien qu'un roi, il doit normalement protéger son nom, protéger son kavod, mais lui, il était au-dessus de tout ça. Et pour que sa descendance ne soit pas abîmée par rapport au manque de kavod qu'on avait témoigné envers lui, alors il a dit à Shomeler de le venger. Toutes les personnes qui ont porté atteinte à son kavod, qui les condamne à mort. Ma yatsa mirut, yatsa David Ameler. C'était pas un homme individualiste. Ruth aussi, c'était pas une femme individualiste. Alors c'est vrai que ça fait de la peine. Aujourd'hui, on est à Shavuot. On va pas pouvoir tous se réunir au Ham Israël. Shavuot, c'est un jour de réunion. C'est avant tout une réunion, Shavuot. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a comme mitzvot? Rien. C'est un Yom Tov. Sans loulav, sans matzah, sans korban Pessah. Il n'y a rien. C'est juste le Ham Israël se réunit au Beth Amikdash. Le Ham Israël se réunit au Beth Amikdash. Parce que c'est une période, entre Pessah et Shavuot, une période individualiste. La période la plus individualiste qui existe, puisque c'est la période où tous les agriculteurs, qui est la majorité de la population, sont affairés
au travail du champ. Chacun dans son champ, chacun dans sa vie. Alors qu'on est au summum de cette moisson-là, la Torah dit voilà, tu quittes ton champ et tu vas au Beth Amikdash. Attends, mais t'imagines dans le sentier, on te dit au moment des grandes ventes, on te dit lâche tout et va en Israël au Kotel. Mais c'est pas possible, c'est la période hyper importante. Alors justement, on te demande de sacrifier ton individualisme pour t'associer à toute la nation, servir à Kajouchou de manière communautaire et briser la dynamique individualiste à laquelle correspond cette période-là. Et pour pas t'oublier, certains Rishonim m'expliquent pourquoi il y a la Sfirat HaOmer. Pour pas rater la date de Shavuot, tellement on est pris par le travail du champ, alors on compte tous les jours. On compte tous les jours et on sait qu'au 49e jour, on doit déjà se trouver à Jérusalem pour être prêt à apporter notre korban le lendemain. On compte. On risque de passer à côté, on est tellement pris par nos ambitions personnelles, professionnelles et nos besoins de subsistance qu'on risque de rater le rendez-vous communautaire. Et d'ailleurs, même qu'à titre individuel, on a le droit de consommer, à titre individuel, on a le droit de consommer la nouvelle récolte grâce à la mincha du Homer. Le lendemain de Pessah, on apporte le mincha Homer, ce qui vient permettre à consommer la nouvelle récolte de blé de cette année-là, en Eretz Israël. Donc à titre individuel, on peut profiter de la terre d'Israël. Mais on ne peut toujours pas apporter ma nouvelle récolte au Beth Amikdash. À titre communautaire, on peut pas élever pour la communauté la nouvelle production. Donc Shavuot correspond au moment où la nouvelle production de blé peut être élevée dans le lieu communautaire qui s'appelle le Beth Amikdash. Et à partir donc de Shavuot, ça y est, nos biens matériels peuvent s'élever pour la communauté. Donc certaines parties vont être mangées pour les Kohanim, dans les Menachot, ouais, les Bikurim. C'est ça que ça s'appelle Yom HaBikurim, c'est là où on commence les Bikurim. C'est-à-dire, enfin, ma matérialité, dans laquelle mon individualité s'investit, enfin, ça peut être mis au service de la communauté. On peut amener ça au Beth Amikdash. Vous me suivez ou pas? Je n'ai même pas regardé. Vous avez éteint toutes les caméras. Peut-être qu'ils sont tous en train de dormir, les mecs. Attends. Je vais voir où sont les caméras. Ça m'intéresse de voir les têtes. Voir s'ils ont changé. T'as compris, Jérémy, ou pas? Ouais, j'ai compris le dernier point, mais je vois pas trop le. Bah, t'es là depuis quand? C'est la question. Ouais, ça fait un petit moment que je suis là. Ah ouais? Ouais, ouais. Sur quoi j'ai Et, commencé? bah, on a commencé avec Cohen, avec Aaron Cohen toujours. J'étais C'est là, ça, toi. très bien. Alors, qu'est-ce que t'as pas compris, Jérémy? Dis-moi, ça m'intéresse ta question. Ah, juste là, le dernier point, c'est seulement après C'est-à-dire Shavuot qu'on peut développement, élever. le développement, t'as compris? Comme quoi Ouais, la ouais, Torah, elle ne peut être que communautaire, ah oui, avant oui, ma j'ai vie, compris, j'ai truc. compris. Ça, t'as compris? J'ai D'accord. compris. Juste le dernier Torah, point, ouais. pourquoi c'est important qu'on puisse, à partir de Shavuot, commencer à élever notre récolte. Ah, Là, t'étais pas là pour le cours qu'on avait fait pour le Homer, alors? Sur Sfirat Homer. ça, peut-être pas, non. C'est ça, parce que là, c'était un résumé en 2 mots sur le cours qu'on a fait sur Sfirat Homer. C'était en 2 mots. José, toi, Oui, Rav. ce que j'ai dit en 2 mots, tu l'as compris, parce que t'étais là pour le cours du Homer. Oui, 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 oui. C'est en 2 mots. J'ai fait Oui, un cours d'1 heure et demie sur ça. je peux dire oui. Voilà. Ouais, ouais. Maintenant, je peux peut-être faire un petit rappel rapide. Ouais. Mais rapide, quoi. Parce que sinon, ça. Pas au détriment de ceux Mais c'est. qui ont compris les Bah, deux mots. ouais, c'est que. Je vais le faire rapidement, mais ça va être dur, mais quand même. C'est que. Donc, on a demandé c'est quoi la mitzvah de Sfirat Omer. Ouais. Qu'est-ce qu'on compte? Alors, la Torah, elle nous présente qu'il y a un korban qu'on apporte le lendemain de Pessah, qui est le korban à Omer, ouais, qui est d'orge, c'est pas du blé. Pourquoi? Parce que le blé n'étant pas arrivé à maturité, il n'est pas adapté d'amener au Beth Amikdash du blé vert. C'est pas beau.
C'est pas un cadeau qui est adapté au Beth Amikdash. Donc, on n'a pas le droit de consommer la nouvelle récolte qui s'appelle Hadash, avant d'avoir bien entendu reconnu que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Comme les brachot qu'on fait. Avant de manger, il faut faire une bracha, parce que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors, nouvelle récolte, c'est Issour d'Oraïta, de la manger avant le Korban HaOmer. Mais comme maintenant, il y a déjà des céréales qui sont prêtes, comme l'orge, comme certains blés qui sont mieux ensoleillés. Alors, on ne peut pas attendre que le blé soit arrivé à maturité pour apporter un korban de blé. On ne peut pas. Parce qu'en attendant, il faut bien manger. Donc, la Torah, à cause de cette période intermédiaire, où les premières céréales sont prêtes, mais pas le blé dans la majorité de la nation, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, la Torah, elle nous dit, t'apportes le homer. T'apportes le homer, qui est la première céréale. Il n'y a pas marqué que c'est de l'orge dans la Torah, mais les Chachamim nous apprennent que c'est de l'orge, parce qu'il faut apporter la céréale qui est prête, qui est arrivée à maturité face à toutes les autres céréales. Et elle est en général plus précoce. Très, très bien. Mais il y a un problème, parce que le cadeau qu'on a fait avec Jourou, il n'est pas terrible. La céréale, c'est Mahal Behema, c'est quelque chose de secondaire. Donc, on est un peu frustré parce que c'est vrai que pour pouvoir manger, on peut pas manger sans apporter un korban. C'est vrai. Mitzat Sheni, on ne peut pas remercier avec Jourou d'avoir reçu la terre d'Israël et toute sa prospérité avec un korban bidon comme ça non plus. Donc, on se sent un peu frustré. On dit, quoi, c'est ça le cadeau qu'on a fait à Hachem? On dit, non. Quand les champs vont arriver à maturité, qui sont à l'époque de Shavuot, Chag HaKatsir, où là on va commencer à moissonner le blé parce qu'il arrive à maturité, là on va apporter le beau korban, qui s'appelle Shete Alechem. Il y avait un shiur, il y avait une unité de volume pour le Homer. Pour Shavuot, il y a 2 unités, c'est multiplié par 2. On accompagnait le Homer avec une bête. Avec les 2 pains, on apporte 7 bêtes, il y a plein de corbanotes, d'accord? Là, c'était matzah, là, c'est chametz. Donc, il y a toute une bonification de ce korban-là pour faire un beau présent, un très beau présent. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, on est quitte de notre devoir de gratitude. Mais pour savoir que c'est un korban, il vient compléter l'autre, alors on relie ces 2 korbanot-là par un compte. Ça fait un jour que je peux manger de la nouvelle récolte grâce au Homer, mais je ne peux toujours pas apporter de cette nouvelle récolte dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire que le korban du Shete Alechem a pour particularité de compléter le korban du Homer. Parce que le korban du Homer me permet de consommer de la nouvelle récolte, mais interdiction d'amener des menachot de la nouvelle récolte dans le Beth Amikdash. Assour, on ne peut pas. Même que tu as du beau blé, parce que tu es ensoleillé, etc., tu ne peux pas amener la nouvelle récolte dans le Beth Amikdash. Zématir, le Homer ne permet que la consommation personnelle. Par contre, à Shavuot, les Shete Alechem, ce que le Homer permet à la consommation profane, le Shete Alechem, les 2 pains de Shavuot, permet d'apporter la nouvelle récolte dans le cadre du Beth Amikdash et toutes les menachot. D'accord? C'est-à-dire que quand maintenant on fait le Homer, ça exprime la frustration. Ça fait un jour qu'on peut déjà consommer de la nouvelle récolte d'Eretz Israël, mais on ne peut toujours pas l'élever dans le lieu du Ham Israël qui est le Beth Amikdash. C'est vrai qu'il faut bien manger, mais c'est dommage de travailler pour manger, de manger pour travailler. C'est pas ça le but de la vie. Donc que fais-je que Hachem m'ait donné la terre d'Israël avec de si belles récoltes pour uniquement manger? C'est Chaval à l'Azman. C'est pas pour ça qu'on est sorti d'Égypte. On aurait pu partir en Ouganda si déjà. Mais arriver à Shavuot, enfin la belle terre d'Israël. Pourquoi Hachem nous a donné une si belle terre avec de si beaux champs et d'une si belle prospérité? C'est pour pouvoir bénéficier de ces belles récoltes et d'en faire des présents avec Jourou. Parce que dès que tu fais des présents avec Jourou, tu viens quelque part élever tes biens matériels, et en faire une acquisition éternelle. C'est ce qui va t'accompagner dans le-delà, tous les efforts de mitzvot, ce que tu as mangé dans ta vie. Si on fait le compte, le nombre de kilos de pain qu'on a mangé sur toute notre existence, la guide, on veut dire en moyenne un demi-kilo par jour. Il y a un guide, on va résumer 500 kilos, on va dire comme ça. Si on dit 1 kilo, on va dire peut-être 500 kilos par an.
on va dire comme ça un résumé. 500 kilos. Et le mec, il vit 100 ans. Ouais, Naguide. Donc, ça fait 500 kilos par 100. Ça fait pas mal de pain. Ouais. De tout ce qu'on a mangé, de toutes ces tonnes-là, il ne reste rien dans l'au-delà. Ce qu'on a pu élever spirituellement, c'est ça qui va nous accompagner. Donc, c'est bien gentil le en mer, mais ce n'est pas ça qui me construit. Ça me donne des forces pour travailler, mais ce n'est pas ça qui me construit. Donc, je suis frustré. Hachem m'a donné la terre d'Israël avec ses belles récoltes. Pourquoi? Pour bouffer. Et bouffer pour travailler. Mais quand est-ce que je vais pouvoir donner une affectation élevée au potentiel matériel que Hachem m'a conféré? Ça, c'est la frustration. Ça fait un jour que je peux manger, je ne peux toujours pas l'élever à son affectation réelle. Ça fait 2 jours, ça fait 3 jours. Ça explique justement que c'est qu'on compte dans ce sens-là. On ne fait pas un compte à rebours. Ouais. Donc, ça fait tant de jours que je profite et je n'ai toujours pas pu élever cet élément-là. C'est clair le Inyan de Sfirat Omer, Jérémy? Très bien. Et on avait expliqué d'ailleurs que c'est pour ça que Chachamim, ils ont institué Sfirat Omer. Alors, ils n'ont institué aucune mitzvah du Bet Amikdash. Parce qu'en vérité, il n'y a aucune raison de se faire Sfirat aujourd'hui. Il n'y a aucune raison de se faire Sfirat Omer aujourd'hui. On n'a ni le Omer ni Chété Alechem. Qu'est-ce qu'on compte? Alors le Ran, il dit, c'est vrai que bien que Sfirat Omer, c'est pour relier ces 2 corbanotes et qu'il n'y a plus, Chachamim, ils ont été Metaken, Zecher l'Amikdash. Il dit, on a trouvé un midrash qui dit qu'il y avait un compte entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah, le truc très connu que tout le monde raconte. Le Ran, à l'époque, c'est lui qui a fait le chidouche. Le truc que tout le monde raconte aujourd'hui. Le Ran, il a fait le chidouche. Normalement, sur la Omer, c'est quoi? C'est Zecher, la Mikdash. Mais on a trouvé un midrash qui peut donner un sens encore aujourd'hui à cette mitzvah-là. Il dit bien que ce n'est pas ça le sens de la mitzvah. Sans la mitzvah, c'est pour relier le korban à Omer, parce que d'après l'explication du Midrash, pourquoi on appelle ça Sfirat à Omer? Quel rapport avec le Omer? Sfirat à Yetziat Mitzrayim, pourquoi Sfirat à Omer? Quel rapport là à Omer? Donc c'est barour que cette histoire-là de relier la sortie d'Égypte au don de la Torah, c'est pas ça le pshat. Ni de la Torah, ni de la mitzvah, parce qu'on parle du Omer, on parle pas de la sortie d'Égypte. Ouais. Et dans ce cas-là, on aurait dû dire 49 jours, 48 jours, 47 jours, faire un contrat en bourg pour voir quand est-ce qu'on va recevoir la Torah. Ouais. Vous me suivez ou pas? Donc, ce n'est pas le pshat, ça. Le pshat, c'est pas chout. C'est la Gemara Mefourash, elle dit Zecher la Mikdash. Zecher la Mikdash. Alors, on avait demandé quel rapport Zecher la Mikdash. Mais on ne fait rien Zecher la Mikdash. Qu'est-ce qu'on fait de Zecher Mikdash? Ce qu'au Bet Amikdash, on ne fait plus, on ne fait plus aujourd'hui. Pourquoi Dafka, cette mitzvah-là qui n'a aucun lieu d'être? Ouais. Et Chaim, ils ont institué de le faire Zecher l'Amikdash. Parce que c'est quoi la notion de Zecher l'Amikdash? C'est que quoi, Baruch Hashem, on est vivant, ouais, et Hashem nous donne la vie, la santé, la parnassa, et on peut pas, et on a de la peine qu'on n'ait pas le Bet Amikdash parce qu'on ne peut pas exprimer notre gratitude au Bet Amikdash. On reçoit notre vie, notre santé, notre parnassa, et on ne peut pas remercier Kadosh Baruch Hu dans sa maison. C'est ça le Zecher l'Amikdash. Quelle est la mitzvah à l'époque du Bet Amikdash qui ressemble le plus à notre frustration qui n'est pas de Bet Amikdash? C'est Sfirat Omer. Que alors qu'il y avait le Bet Amikdash, on dit je suis frustré de pouvoir manger ma nouvelle récolte et de ne pas pouvoir l'élever au Bet Amikdash. Donc c'est une frustration comme si je n'ai pas de Bet Amikdash par rapport à cette récolte-là. Alors de nos jours, on n'a pas de Bet Amikdash et Chaim, ils ont institué la mitzvah qui est la plus proche de notre situation de galoute, qu'on bénéficie de santé, de parnassa, et on ne peut pas l'élever au Bet Amikdash. C'est ça la mitzvah de Sfirat Omer. C'est clair, Jérémy? Oui. Donc, hein? C'est clair. C'est trop rapide? Non. Non, on avait déjà vu un peu toutes ces notions ensemble. Voilà. Ça, c'est alors un bon après, petit rappel. Un bon petit rappel, tu dis, pour avoir un truc à dire à table. Maintenant, l'histoire, c'est maintenant j'ai voulu utiliser ce Inyan-là par rapport à notre développement aujourd'hui qui est l'individualisme et la complémentarité pour refléter la perfection divine par l'intermédiaire de toutes nos aptitudes réparties dans chaque tribu et dans chaque famille des tribus. Il était long le titre. Alors, comment ça marche? Quand maintenant je mange de mon champ, ouais, on est dans la frustration de l'individualisme. Grâce au Omer, je peux manger de mon champ. Je travaille mon champ. Je suis dans le monde de l'individualisme. À Shavuot, enfin, je me libère de mon travail de mon champ parce qu'on m'impose à monter au Bet Amikdash. Et enfin, je vais pouvoir, grâce à Shavuot, pouvoir mettre sur l'autel
de l'épanouissement communautaire au service d'Akadosh Baruch Hu, ma récolte. De qu'à Shavuot, il y a une abnégation de se détacher de son camp, de son champ, une abnégation de couper son travail au beau milieu de la moisson, il y a une abnégation, et il y a également un esprit communautaire. On va se réunir, toute la nation, pour pouvoir reconnaître avec le beau cadeau des 2 pains de Shavuot que toute la terre d'Israël et toute sa prospérité, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, je vais pouvoir élever ma production individuelle sur l'autel de la nation. C'est clair ou pas? Maintenant, du coup. Jérémy. Ouais. Bon. Non, non. Non, non. Alors, c'est quoi la question précise? J'ai pas saisi l'idée. Pourquoi on arrive qu'il faut apporter 2 lechamim à Shavuot? Ah non, je ne vais pas parler de ça. Pour l'instant, j'ai parlé uniquement. Je n'ai pas parlé pourquoi 2 pains. Je vais pas parler de 2 pains. J'ai expliqué maintenant en quoi la spécificité de la fête de Shavuot, qui est de permettre à l'individu d'apporter sa production personnelle pour faire un korban et la mettre donc au service du Beth Amikdash, le mettre au service des Kohanim qui sont mécharets le Beth Amikdash, parce qu'ils mangent des parties des Menachot, etc. Donc je dis, c'est de passer de l'individualisme à mettre chacun, il va apporter sa part au Beth Amikdash. C'est Shavuot qui permet de passer de l'individualisme à sanctifier son matérialisme individualiste pour la nation. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas parlé des 2 pains de Shavuot. C'est bon, Rabbi Shimon? D'accord, mais ça c'est tout. Chaque fois qu'on apporte un korban aussi, pendant l'année, que je m'enlève de moi. On n'a pas le Comment? droit. On n'a pas le droit d'apporter la nouvelle récolte jusqu'à Shavuot. Non, pas la récolte. J'apporte un korban. C'est ma propriété que, au lieu de la garder pour moi, je l'amène à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est aussi faire une application de moi pour donner à autre. Mais c'est la récolte. On voit que c'est la période de la récolte. Bon, mais ça c'est pratiquement pour la récolte, mais c'est pas la récolte, c'est pour Shavuot, mais c'est pas que c'est que l'abnégation de ce que j'aurais pu prendre de moi-même que je donne à la communauté. C'est tout le temps comme ça. Non, c'est jamais comme ça. Là, on ne vit pas de viande, on vit de blé. On ne vit pas de viande, on vit de blé. On ne vit pas de viande. C'est-à-dire d'apporter un korban. Maintenant, le blé, c'est la vie. C'est-à-dire, c'est la vie, c'est la vie, le blé. La viande, c'est pas la vie. C'est quand maintenant quelqu'un il mange son blé, ouais, il a travaillé pour lui, quoi. Mais il est frustré, quoi. Tout le travail que j'ai fait, il ne travaille pas pour les bêtes, ouais. L'homme Israël, il ne vit pas d'élevage. Mais on n'apporte pas que le blé, on apporte les figues aussi, on apporte les fruits. C'est pas que le blé. Il y a Féméod. C'est uniquement à partir de Chag HaShavuot qu'on peut amener les bikurim, pas avant. C'est pour ça que ça s'appelle Yom HaBikurim. La même chose. Donc, c'est-à-dire que tout mon investissement personnel, non mais les figues, c'est pas la vie encore. Le Icar, il est sur le blé. Hein. Les figues, c'est un plus. Le rimon, c'est un plus. Le vin, c'est un plus. Mais c'est pas que le fait de vivre. Non, mais essaie de saisir la Nekuda ici. Ouais. Qu'il y a ici quelque chose de vital dans la récolte de blé. De vivre pour soi, c'est la frustration avant Shavuot. La Torah m'a donné la possibilité de vivre pour la communauté, d'apporter mon individualisme au service de la communauté. Ça, c'est le message que je vais vous dire aujourd'hui, que j'ai illustré par le korban de Shavuot. Si tu veux chercher d'autres illustrations, ouais, pour comprendre différemment, je veux bien. Mais en tout cas, je pense que ça peut illustrer ce que j'ai dit. Que uniquement la Torah me permet, ouais, de mettre au service du Ham Israël, ouais, ma vie, de sortir de ma sphère individualiste, ouais, pour la mettre au service. Et j'ai voulu illustrer cette idée-là par la complémentarité entre le Korban du Homer et les 2 pains de Shavuot. Que tu dis qu'il y a une notion d'élever ma bête en l'apportant en Korban, bien sûr, tout est élévation vers Dieu. Mais ça n'explique pas de manière précise la complémentarité entre le Korban du Homer et des Shetel Erev. C'est cette complémentarité que j'ai voulu illustrer. C'est tout. Que cette idée-là, tu peux la retrouver dans plein de domaines, je veux bien. Mais moi, mon but, c'était d'expliquer la spécificité de la fête de Shavuot, qui est donc de permettre d'apporter désormais, ouais, mes besoins de subsistance vitaux dans le lieu de la nation, dans le Beth Amikdash, au service de la nation, au service des valeurs de la nation.
C'est ce que j'ai voulu illustrer. Maintenant que tu vois cette notion-là ailleurs, je veux bien, mais je ne cherche pas à voir toutes ces notions-là ailleurs. Je cherche à expliquer qu'est-ce qu'il y a de particulier comme Avoda Shavuot qui se rapproche de la Torah, de la notion de recevoir la Torah. C'est ça que j'ai voulu expliquer aujourd'hui. Que par rapport à la Torah, il y a une notion d'abnégation et de fraternité. Ouais, parce qu'on a dit que à cette tachana-là, lors du Har Sinaï, ils étaient tous ensemble, Belev Echad Ke'esh. C'est pas par le mérite qu'ils étaient ensemble, ils ont reçu la Torah. C'est grâce à la Torah, ils ont pu s'associer. C'est un projet en commun qui n'est pas accomplissable de manière individuelle. Alors j'ai illustré cette notion-là qu'on peut comprendre par rapport à la Torah de manière à part entière dans la spécificité du Korban de Shavuot. C'est une question qu'on pourrait avoir. Quel rapport avec le Korban de Shavuot et la Torah? Quel rapport avec le Pshat de Shavuot et la Torah, Bichlal? Une question qu'on pourrait avoir. Alors j'ai essayé d'expliquer le lien entre les Korbanot de Shavuot et la Torah, le lien entre Megillat Ruth et la Torah, le lien entre la mort des Rabbi Akiva et cette période-là, le lien entre la sortie d'Égypte, Rechush Gadol, et le fils-fous. Alors reprenons cette notion-là du Rechush Gadol. Donc en Égypte, Yatsanu Berechush Gadol. En Égypte, on est sorti donc avec un Rechush Gadol, c'est avec une grande acquisition. C'est pas uniquement une acquisition matérielle, mais c'est des acquisitions spirituelles qui sont l'abnégation et la fraternité. Et on a dit qu'on a raté quelque part. On a raté cette sortie d'Égypte d'une certaine manière, en tout cas partiellement, puisque toutes ces acquisitions-là, on l'a mis au service du Vaudor. Et après, on a eu un tikkun par le Mishkan. On s'est associés, chacun il a donné le meilleur de ce qu'il pouvait donner. Cette abnégation et cette fraternité, elle a pu maintenant se confirmer, se réaliser, se catalyser par l'intermédiaire du Mishkan qui est au service de la Torah, qui vient donner un cadre parfait, magnifique, qui entoure donc les Luchot et la Torah qu'Hachem nous a donnée. Maintenant, ces deux pains de Shavuot, ils ont une halakha très, très intéressante, c'est que c'est le seul korban communautaire qui est chametz. Tous les korbanot de la Torah, ils sont faits de matzah. Ouais, les 12 pains, les trucs, toutes les menachot sont matzah. Ouais, moi, j'entends pas, je vous entends. Moi non plus. Il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son, il n'y a plus de son. Je crois qu'il ne nous entend pas non plus, le Rav. Qui c'est qui sait lire sur les lèvres? Il n'y a plus de son. Allô, allô? C'est bon, là, on vous entend, là, maintenant. Ouais, c'est mieux. Non, ça marche pas. Nous, On vous entend, Rav. Qu'est-ce qui se passe? Allô, allô? Allô, allô? Allô, allô? Allô, allô? On vous entend, mais loin, de loin. Ah ouais, un problème, qu'est-ce qui se passe, mon truc? Ah, voilà, c'est bon, là, c'est bon, c'est bon. Vous n'avez pas le truc en face, peut-être. Non, il y a un problème technique. J'ai fait un test, il y avait un problème technique, Mehmet. Alors là, Ah, c'est on très vous entend bon. bien. On Bah, vous a Kaniré, quitté j'ai- quand vous parliez des deux pains de Shavuot. Hein. C'est dommage, hein? Parce que là, je vois que j'ai pas le temps de faire tout le développement des deux pains de Shavuot, de Hametz et tout, c'est dommage.
Bon, on va Deux laisser mots. tomber les En deux deux pains de mots, en deux Shavuot. mots. Non, Deux mais mots. non, on peut pas. Oh, mais non, on peut pas. On peut pas. Mais donc c'est pas grave. Non, surtout que c'est notre idée que ce qu'on a. Ça n'illustre pas ce qu'on a expliqué pour l'instant. Ouais, ce qu'on a voulu expliquer, c'est une notion bien précise. Et j'aimerais pas terminer mes propos sur une nouvelle notion, ce qui vous permettrait d'oublier tout ce qu'on a dit. Donc, Mina Shamaim, le micro, il marchait pas parce que Hachem ne voulait pas que je développe un, un nouveau thème qui risque d'effacer tout ce qu'on a dit précédemment. Très bien. Donc, en tout cas, je vous souhaite Rak Samar, B'zrat Hashem. N'oubliez pas le Hérouf Tafshilin. N'oubliez pas d'enclencher votre système de Shabbat pour le frigo. N'oubliez pas d'offrir un cadeau à votre femme. Ouais, il y a marqué nous maintenant. On a aujourd'hui la mitzvah de Yom Tov. Vesamarta bechagecha, c'est avec le yaïn. On accomplit la mitzvah avec le yaïn. Les enfants, on leur donne des bonbons, trucs. Et les femmes, on donne des nouveaux vêtements, bariolés. D'accord? Je pense qu'elle est mévateret. Elle peut être mévateret si tu achètes des bijoux à la place d'un vêtement. C'est possible qu'elle accepte cette compensation. Ça peut rentrer dans le cadre d'un vêtement, un bijou. Mais ça ne suffit pas d'acheter un bouquet de fleurs fanées pourries. Faut aussi réjouir la femme. Elle est contente d'avoir un nouveau vêtement, la femme. D'accord? Même si c'est XXL, c'est pas grave. Elle a le droit de vivre quand même. Et donc, Bezrat Hashem, je vous souhaite Rak Sameach, que des joies. Et qu'on soit, Bezrat Hashem, on soit Zoré, de pouvoir faire Sharag Shavuot au Beth Amikdash, avec toute la communauté d'Israël, qu'on est content d'être collés les uns aux autres et pas qu'on se regarde qu'est-ce qui m'a poussé celui-là. Si on arrive à supporter la présence de chacun et pas voir chacun il me gêne, etc., Bezrat Hashem, on pourra nous sortir complètement du confinement social dans lequel on est plongé depuis plus de 2000 ans, pour qu'on arrive à supporter la présence des uns et des autres. Alors là, Hachem lui ouvrira grand les portes du Beth Amikdash pour qu'on soit collés les uns aux autres avec la transpiration du Ham Israël. Ouais, on n'est pas gêné par la transpiration de nos frères. C'est nos frères. Il n'y aura pas besoin de douche. Voilà, il faut garder l'arôme naturel. Le parfum naturel. Le parfum naturel, Hachem. Le fameux parfum. Dimanche, c'est 8. Je vous ai attendu au Dimanche, Beth Midrash 8h30, ce c'est le Beth matin, Midrash. Rav. Où est-ce que vous étiez? Je vous ai attendu. Qu'est-ce que t'as dit, David? C'est dimanche, 8h30 au Beth Midrash? Oui, pourquoi pas? Non, je sais pas, voilà. Ok. Bezrat Hashem, On le sache. normalement dimanche, c'est bien. Ok. Rav, j'étais là ce matin. Bezrat Rak Hashem, Sameach. je vous souhaite Rak Sameach, Bezrat Hashem, et que des bonnes nouvelles, beaucoup de shalom à la maison. Faites la veillée, mais attention, pas aux dépens de la famille. Il faut être calme avec la famille, il faut être sympathique. Eux aussi, ils ont le droit de se réjouir. Oh, ils ont le droit une bonne ambiance. La veillée, c'est très, très important, mais pas aux dépens de la simcha, pas aux dépens du shalom, pas aux dépens du chag. Donc, il faut essayer d'avoir un équilibre parfait entre la famille et la Torah, parce que le début de la construction de la communauté commence par nos proches. Donc, on ne va pas le jour de Shavuot, qui est l'association les uns avec les autres, d'être dans son coin pour sa Torah avec ses nerfs et ses yeux de droupi brisés par le sommeil et par toutes les questions de la Gemara que j'ai rien compris. Bezrat Hashem, Hak Sameach, que des joies. Étiez-vous ce matin, Rav? Rak Sameach. Rak Sameach Lekoulam. Comment on arrête l'enregistrement? Voilà, la fin d'enregistrement. Oui.